Allons maintenant en Inde, où plusieurs banques vivent le chaos. Le Premier ministre du pays a annoncé que tous les billets de 500 et de 1000 roupies, soit l'équivalent de près de 7 et 15 $, seront retirés de la circulation. Ce geste financier vise à stopper la corruption et le marché noir, un important problème en Inde. Shweta Bajaj est à New Delhi. C'est jeudi matin, premier jour d'ouverture des banques pour échanger les billets de 500 et de 1000 roupies, qui ne vaudront bientôt plus rien en de nouvelles devises. Dans un geste qui a causé la stupéfaction du pays tout entier, qui compte 1,2 milliard de personnes, le premier ministre indien Narendra Modi a annoncé mardi soir que 2 monnaies courantes seraient retirées de la circulation afin de lutter contre la corruption et le marché noir. De nouveaux billets arborant de meilleures caractéristiques de sécurité remplaceront les anciens, mais leur mise en circulation risque de prendre un certain temps. Les entreprises refuseront d'accepter l'ancienne monnaie dès cette semaine, alors que les Indiens ont jusqu'à la fin décembre pour échanger leurs vieux billets à la banque. Le gouvernement indien a demandé à la population de ne pas s'inquiéter les premiers jours, mais les gens ne semblent pas y prêter attention. De longues files ont été vues à l'extérieur des banques, alors que les gens tentent de changer le peu qui leur reste en monnaie courante qu'ils pourront ensuite utiliser. Pour s'approvisionner, les banques ont dû fermer pour la journée mercredi et des limites de retrait ont été imposées aux guichets automatiques. La police et des gardiens contrôlent la foule et les banques ont engagé du personnel supplémentaire pour les contenir. En tant qu'homme d'affaires, je peux comprendre que nous vivons beaucoup de problèmes liés au marché noir, alors je crois que la mesure du gouvernement Narendra Modi pourra éliminer les billets de contrefaçon à travers le pays. Néanmoins, le changement soudain a eu un impact important sur la population, particulièrement auprès de ceux peu fortunés qui doivent rapidement obtenir le nouvel argent pour vivre. Certains n'ont pas eu de chance, même après avoir passé toute la journée à faire la file. Vous pouvez voir ce qui se passe ici à l'intérieur. Je dois réussir à passer à travers cette foule immense, rien que pour pouvoir faire la file, déposer mon argent et tout le reste. Je suis venu à Delhi et j'ai échangé quelques dollars en roupies indiens. Et depuis avant-hier, il y a une nouvelle règle gouvernementale qui ne permet plus d'utiliser les billets de 500 et de 1000 roupies et nous devons tout échanger pour de nouvelles devises. Le gouvernement espère que ceci amènera plus d'Indiens à utiliser les cartes de crédit et les transactions électroniques afin de réduire la circulation des billets de banque pour freiner la corruption et enrayer la contrefaçon. C'est un pari important pour une nation où 80% des transactions se font en argent comptant. Les experts prévoient quelques ratés à court terme, mais une efficacité à long terme. Je crois qu'une bonne partie du marché noir durait depuis longtemps et que de réussir à l'anéantir serait certainement bénéfique pour l'économie indienne à long terme. L'inflation en sera positivement influencée et nous nous attendons à ce que plusieurs secteurs, dont celui de l'immobilier, corrigeront leur index des prix. Alors que les banques n'accepteront que quelques milliers de roupies, les gros dépôts seront étroitement surveillés. L'on prévoit que l'Inde dépensera jusqu'à 3 milliards de dollars pour imprimer ces nouveaux billets, ce qui serait récupéré par les gains économiques que générera la nouvelle mesure, selon le gouvernement.